bonsoir à toutes. J'espère que tout le monde va bien. Refoua Shlema de Yaakov Ben Sharon. Refoua Shlema Bezrat Hashem. Tous les Chayalim, tous les Chatoufim si Dieu veut. Oui. Jacqueline, Bat Bernadette. Si Dieu veut, Refoua Shlema, des bonnes nouvelles pour tout l'âme Israël si Dieu veut. Ok, donc on va parler un petit peu de Pessah. On va parler un petit peu de Pessah aujourd'hui. On va rentrer dans le vif du sujet de la Haggadah de Pessah. Pourquoi ? Parce que c'est vrai que il y a le mois de Nissan, on est dans le mois de Nissan qui est le mois des miracles, parce que de par notre histoire, de par le fait que le bon Dieu il nous a sortis d'Égypte, de l'esclavage de l'être humain, et donc c'est un mois où on dit de la même manière qu'on est sorti d'Égypte, on sortira de l'exil immédiatement si Dieu veut, que Mashiach il arrive déjà dès ce soir. Amen. Et que on sort de cet exil pour aller en Géoula comme ils sont allés en délivrance, donc en Géoula après la sortie d'Égypte. Donc on va parler un petit peu de la Haggadah de Pessah. Vous savez qu'on est le peuple du livre, on est Am HaSefer. Vous savez, on est le peuple du livre. Et ça c'est quelque chose, c'est une étiquette en fait qui est très importante à comprendre, parce que en fait finalement c'est grâce au livre, c'est grâce à l'étude et c'est grâce aux histoires, à notre histoire à nous, qu'on est là encore. Pourquoi ? Parce que finalement le peuple juif, c'est pas uniquement, vous savez, dans les autres peuples, dans les autres pays, c'est d'abord on va avoir une terre, donc on se place sur la terre et après on crée notre histoire. Mais le peuple juif c'est complètement différent. C'est d'abord on a une histoire, on a un livre. Et de par ce livre-là, alors on va créer. De par ce livre-là, on a créé. On est allé sur notre terre qui est marquée dans ce livre-là. Et à travers le livre, on se réalise. À travers le livre, on existe et on perdure parce que la Torah, ça fait vivre le peuple juif. De génération en génération, le fait même qu'on a gardé notre identité, on a gardé notre entité, on a gardé ce pourquoi on est là, ce pourquoi on existe. Pourquoi on est juif et pourquoi on restera juif, ce fait-là même, ça fait que, au Hachem, depuis que le bon Dieu nous a délivrés d'Égypte, on est là et on continue à exister. Et on va en parler de ça tout à l'heure dans le cours. Et c'est un petit peu, en fait, finalement, que c'est la fête du livre, c'est la fête du peuple, que nous, on est le peuple du livre. Vous savez, en Italie, quand a commencé l'imprimerie, la moitié, par exemple, en Italie, je donne un exemple, plus de la moitié des livres qui étaient imprimés en Italie, c'était des livres juifs. C'était du Talmud, c'était du Tanakh, le Chumash, les prophètes. La moitié des livres qui étaient publiés, c'était pour le peuple juif. Pourquoi ? Parce qu'il y avait une demande énorme de publier les livres pour ne pas oublier la Torah et pour la développer et la transmettre de génération en génération à des enfants. À des enfants et aux petits-enfants. Et donc, en fait, finalement, selon les coutumes, selon les endroits là où on est né, il y a toujours eu cette idée de livre. Il y a toujours eu cette idée de livre. Et la question, en fait, qu'on va se poser ce soir, c'est quel est le livre le plus lu dans le peuple juif ? Quel est le livre le plus lu dans tout le peuple juif ? Alors, vous allez me dire la Bible. Alors la Bible ça vient du ciel, la Bible ça vient du bon Dieu, c'est le bon Dieu qui a écrit avec Moshe Rabbeinu, avec Moïse. Donc c'est pas un livre qui a été écrit proprement de la main de Rabbanim, d'un être humain, mais ça vient plutôt du ciel. À Gav, on dit toujours que la Bible c'est le livre le plus vendu au monde et le plus mal lu au monde. Parce que en fait finalement on peut rester sur le sens littéral du livre, mais c'est pas du tout ça la Torah. Parce que la Torah, c'est notre richesse en fait finalement à nous, c'est le fait même qu'on a des commentaires de la Torah qui sont aussi par Ruach HaKodesh, par inspiration divine, ont donné le goût, l'épice, qui ont donné en fait l'assaisonnement de toute cette Bible-là. Parce que c'est vrai qu'on peut lire la Bible, mais on comprend pas véritablement quel est le sens caché, l'explication, l'allusion, le secret de la Torah. Sans avoir les commentaires de tout ce qu'on a eu depuis des générations et des générations grâce aux sages.
savez, un des exemples que j'aime donner, et qui est très très vrai par exemple, c'est que quand vous allez lire la Bible, vous n'allez pas comprendre, on ne va pas comprendre les mitzvot. On ne va pas comprendre par exemple que la Brit Mila d'un enfant, où on doit la faire. C'est marqué, on va prendre, on va prendre une peau orla, orlat or, donc orla en hébreu, ça veut dire c'est une peau ou c'est un rajout de peau, mais on ne dit pas exactement où ça se trouve. On ne dit pas même exactement dans la Bible, dans le Chumash, on ne va pas dire quel jour on va le faire. Ok? Et tout ça, comment on le sait? Comment on le sait? C'est par les commentaires de tous les rabbinim, de tous nos sages. Même si des fois, il y a des gens, ils ne sont pas trop d'accord parce qu'ils disent, bah ça va, ça reste un être humain, et c'est quelqu'un qui a écrit, et ça ne vient pas de la bouche du bon Dieu lui-même. Mais non, il y a des choses que, instinctivement, parce que inconsciemment ou même consciemment, parce qu'on a vu chez nos grands-parents, arrière-grands-parents, et que tout le peuple juif est comme ça, mais même si des fois on n'est pas d'accord avec le Talmud, la Gemara, le Midrash, les détails, les avis à droite, à gauche et tout ça, il y a des choses que, on fait des choses qui sont très pointilleuses de nous, de notre vie à nous-mêmes, parce que c'est marqué dans ces commentaires-là de la Torah. Chose que dans la Torah, c'est pas marqué. Et on a besoin de l'explication de tous les rabbins pour savoir exactement quand est-ce quel jour, le 8e jour, et que le prépuce, ça se trouve dans le membre de l'enfant. Et c'est une chose qui est assez... On va en parler puisque c'est un rapport aussi avec la Haggadah de Pessah. A priori, oubliez maintenant un petit peu la Torah. Reprenez l'idée un petit peu, j'ai envie de dire, humain et physiologique de la chose. Vous prenez une mère, elle vient d'avoir son fils, c'est la chose qu'elle aime le plus au monde, et on va lui dire maintenant, tu sais quoi, on va faire une opération à ton fils sans anesthésie générale. Qui sait quelle mère elle va vouloir faire ça à son fils? Quelle mère? Et même maintenant, regardez, la femme la moins religieuse de tout le peuple juif, c'est évident que dans sa tête, elle va faire la Brit Mila à son fils à 8 jours. Elle sait que c'est pas cœur ouvert, mais sans anesthésie générale. Elle sait que le gosse il va pleurer, mais il y a la Brit Mila, il faut la faire. Et c'est une opération comme toutes les autres opérations. Mais c'est rentré dans les mœurs, c'est rentré dans les têtes parce que Torah Kdosha, ça c'est la Torah de vie, c'est la Torah elle a demandé de faire la Brit Mila à un enfant à 8 jours. Imaginez-vous, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il y a plein d'exemples comme ça. Les tefilines, c'est pas marqué qu'elles sont noires, c'est pas marqué qu'elles sont elles doivent être carrées. Normalement, c'est marqué entre les yeux, mais en fait, finalement, c'est pas entre les yeux, c'est sur la racine des cheveux. Toutes ces choses-là, c'est pas des choses qui sont marquées dans la Bible. Quelqu'un, il va lire la Bible, il va pas comprendre de quoi on parle. La kashrut, c'est une seule lettre dans la Torah. Pardon, la shrita. La shrita, quand on va faire la shrita d'une bête, c'est une seule lettre dans la Torah. D'une seule lettre. De par l'inspiration divine de tous les rabbinim qui ont eu des contacts divins, qui étaient des grands tzadikim, ils ont su exactement, parce qu'il y a une Torah orale et que la Torah orale a été transmise de Hachem à Moshe au peuple juif et tout ça, et que ça s'est transmis de génération en génération, on sait exactement où faire la shrita pour pas que la bête, elle ne serait-ce qu'un instant, elle souffre. On sait exactement à la volaille, on sait exactement au bétail, on sait tout d'une seule lettre. Et il y a plein de choses, j'ai envie de dire, toutes les mitzvot, en fait, elles sont pas exploitables si on n'a que la Bible, si on n'a que le Chumash. Et il y a des choses, la plupart de notre vie, en fait, c'est des choses qu'on va faire, mais qui sont uniquement que des commentaires et des halakha qui vont pas être basés uniquement que sur la Bible et sur le Chumash qu'on a et que tous les autres peuples ont. Pourquoi? Parce qu'on est attaché, nous, à nos sages qui nous ont donné un derrière, un chemin de savoir exactement comment le judaïsme doit être. Et grâce à ça, on est là jusqu'à présent. Grâce à ça, on est là jusqu'à présent. On va expliquer un petit peu. Donc, j'ai dit quel est le livre le plus lu dans le monde entier? C'est Bémet la Haggadah de Pessah. Pourquoi? Parce que la Haggadah de Pessah, vous allez voir que en Israël, ça se voit énormément. Si un jeune, il ne va pas aller au côté pour ouvrir un sidour, un livre de prière, une fois dans sa vie parce qu'il a fait la bar mitzvah, ok, mais le livre de la Haggadah de Pessah, il va l'ouvrir. Pourquoi il va l'ouvrir? Parce que c'est un mifgash, c'est une rencontre, c'est un rendez-vous familial qui est une fois par an que personne ne peut manquer. Même le gosse qui n'est pas allé au Kol Nidré de Yom Kippour ou la Neila de Yom Kippour parce que ça le saoule et parce qu'il a mal à la tête, donc il n'est pas allé à Yom Kippour, donc il n'a pas ouvert le sidon. Mais la Haggadah de Pessah, il va l'ouvrir. Même la Haggadah de Osherad ou la Haggadah de je ne sais pas quelle série en Israël, tout le monde fait des Haggadot. Cette Haggadah de Pessah, tout le monde va l'ouvrir. De n'importe quelle catégorie du peuple juif, tout le monde va l'ouvrir. Pourquoi? Parce qu'il y a un rendez-vous familial. On sait que la Haggadah de Pessah,
du plus grand religieux au moins religieux possible. Cette Haggadah de Pessah, elle va être ouvrir de partout, de toute catégorie du peuple juif. Et c'est le livre Béhémet du peuple juif qui est ouvert et qui est exploité dans toutes les catégories du peuple juif. C'est un livre qui est très important et vous allez voir parce que ce livre-là, il a quelque chose de magique un petit peu. Il a quelque chose de magique et on va expliquer pourquoi. Quel est l'acteur principal de la Haggadah de Pessah? L'acteur principal de la Haggadah de Pessah? Moïse. Alors Moshe, ne serait-ce qu'une seule fois, il n'est même pas mentionné dans la Haggadah de Pessah. Regardez, ça c'est un jeu à faire. Regardez s'il est mentionné une seule fois dans la Haggadah de Pessah. On parle de lui, ça. On respire Moshe Rabbeinu dans la Haggadah de Pessah, il n'est pas mentionné une seule fois. Genre, ça serait peut-être en mode on parle tellement de lui qu'il n'y a même pas besoin de l'écrire parce que c'est que lui et c'est que lui. Non, l'acteur principal de la Haggadah, c'est Eliyahu Hanavi. Oui, Eliyahu Hanavi. Eliyahu Hanavi, parce que c'est lui qui va venir et qui va s'installer au soir du Seder, à la Haggadah de Pessah, et qu'on va lui préparer un beau verre, et qui va nous donner la bracha dans le foyer. Eliyahu Hanavi. Quand est-ce qu'Eliyahu Hanavi il apparaît une autre fois à la Brit Mila, dans le calendrier juif ou dans la vie d'un juif, à la Brit Mila. À la Brit Mila, Eliyahu Hanavi, il apparaît dans le peuple juif. À la Brit Mila et à la Haggadah de Pessah. Regardez bien. Quels sont les deux mitzvot qui ont été donnés à la sortie d'Égypte? Les deux seuls mitzvot qui ont été donnés à la sortie d'Égypte quand ils sont sortis. La première chose que bon Dieu l'a dit, d'abord vous faites tous vous faites la Brit. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas manger le steak du sacrifice de Pessah, l'agneau pascal, vous ne pouvez pas le manger si vous n'êtes pas maoul, si vous n'êtes pas brité. Donc la première mitzvah, ça a été la Brit Mila. Tous, ils ont fait la Brit Mila. Comment? Ne me demandez pas. Ils ont pris c'était avec des pierres. Avec des pierres, exactement. Ils ont pris une pierre, ils ont fait la Brit Mila. Et la deuxième mitzvah qui a été donnée, Korban Pessah. Il fallait faire quoi? Il fallait faire un feu. Chacun, il amenait son agneau, on faisait des steaks et chacun mangeait le premier Pessah. Ça a été à la sortie d'Égypte. En Égypte même, chacun a mangé sa part de steak d'agneau du sacrifice de sacrifice de Pessah. Donc ces deux mitzvot-là ont été donnés à l'entrée déjà, au commencement, au départ de la sortie d'Égypte. La Brit Mila et la Haggadah de Pessah et le sacrifice de Pessah. Les deux, et le point commun qui est entre les deux, Eliyahu Hanavi. C'est les deux moments cruciaux où Eliyahu Hanavi vient rencontrer le juif. Quand est-ce? À sa Brit Mila et à la Haggadah de Pessah. Et on vient de dire, il y a aussi une histoire, une blague aussi qu'on dit que Eliyahu Hanavi, pourquoi il arrive à la Haggadah de Pessah, pourquoi il se sent en famille? Parce qu'il voit que tous les hommes qui sont à la table, il dit toi j'étais à ta Brit, toi j'étais à ta Brit, toi j'étais à ta Brit. Donc il coche comme ça il se sent bien parce qu'il connaît déjà les personnes. Et donc Eliyahu Hanavi, il arrive donc au soir du Seder, à la Haggadah de Pessah pendant le premier soir de Pessah. Et c'est un moment qui est très 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 propice, c'est un moment qui est très très important, c'est un moment de beaucoup de mystique. Parce qu'il y a énormément de choses qu'on ne comprend pas dans le Haggadah de Pessah. Et si vous commencez un petit peu à fouiller dans les écrits et tout ça, vous allez voir qu'il y a énormément de choses à découvrir pendant la Haggadah de Pessah qui est très, très, très puissant et très, très intéressant. Donc, il y a ce Eliyahu Hanavi qui vient pendant la Haggadah de Pessah. Mais il y a une autre idée que j'ai envie de partager avec vous ce soir, c'est qu'on ne l'appelle pas la Haggadah de Pessah ce soir-là. Comment on l'appelle? Le soir du Seder. Leil HaSeder. Leil HaSeder. Pourquoi on l'appelle le soir du Seder? C'est quoi le Seder? Alors si vous demandez aux Sfarad, ils vont dire le Seder c'est le plateau. Le Seder de Pessah c'est le plateau, Bibilou, on va faire le plateau et tout ça. Ça c'est le Seder. Ok? Alors c'est une réponse. La deuxième réponse c'est que le Seder, pourquoi ça s'appelle le soir du Seder? Mais le sens littéral des choses c'est que finalement la progression progression de la soirée, elle est très organisée, elle est très ordonnée, puisqu'il y a 15 étapes, de la soirée, qui vont être Kadesh, Uchratz, Karpas, Yachatz, Magid, Rartza. Il y a 15 étapes qui vont organiser au maximum toute la soirée. À tel point que le Harizal, il dit qu'avant de commencer la soirée, c'est très important de dire les 15 étapes, avant de commencer de dire les 15 étapes, pourquoi? Parce que déjà, ça nous fait un ordre dans la tête. Et à part ça, le Harizal dit que le fait même de mentionner les 15 étapes du Seder,
on fait venir toutes les influences divines et spirituelles sur la table de Seder, parce que chaque étape a une mystique, a un pouvoir, a une puissance très particulière. Et donc, en fait, on appelle ça le Seder, parce qu'il y a vraiment 15 étapes, c'est très, très ordonné. Mais pourquoi ça s'appelle le Seder? Pourquoi ça s'appelle le Seder? C'est compréhensible pourquoi ça s'appelle le Seder. Pourquoi ça s'appelle la soirée de l'ordre? La soirée s'appelle la soirée de l'ordre, parce que le soir du Seder, Pessah, la Haggadah de Pessah, elle vient faire de l'ordre dans le monde. La réflexion de la Haggadah de Pessah, c'est en fait finalement on est en train de prendre conscience que tous nos ennemis depuis 3000 ans, ils sont plus là. Et nous on est là, on est là à la table du Seder, après 3000 ans, en 2025, 5785. Et la famille elle est réunie, et tout le monde est réuni, et les amis sont réunis, tout le monde est là, ce tout petit peuple juif qui est là, tous les grandes dynasties, les grands ennemis qui nous ont voulu du mal, ils sont plus là, ils n'existent plus. Et nous, on est là encore pour montrer en fait finalement l'ordre dans le monde. C'est un ordre qui est fait dans ce monde-là. Le Haggadah de Pessah, le soir du Seder, elle vient nous dire finalement, waouh, il y a quelque chose en fait dans ce peuple juif. C'est pas uniquement que la tzlacha, l'argent, les coutumes. Non, il y a un vrai truc en fait qui est en train de se passer. C'est que tout le monde entier, n'importe où, en Thaïlande, au Pérou, dans tous les points, les endroits du monde entier, pendant cette soirée-là, tout le monde va être attablé à la table du Seder, parce que en fait finalement le bon Dieu il veut nous montrer que les 70 loups qui nous veulent du mal, ils sont plus là, et c'est l'agneau, le seul agneau, qui est le peuple juif, qui raconte l'histoire des 70 loups qui sont plus là. Comprenez un petit peu? C'est-à-dire que l'idée, le Midrash, veut nous dire que nous, on est un agneau, et on est entouré de 70 loups qui veulent nous manger. Mais ils n'arrivent jamais. Et non seulement qu'ils n'arrivent jamais, mais ils sont même plus là. Où ils sont les nazis, où ils sont l'Inquisition, où ils sont les pogroms, où ils sont les Cosaques, où ils sont les Russes, où ils sont les... Il n'y a plus de ça. Et nous, on est là encore, et on persiste, et on en a perdu derrière en chemin. Mais on est là encore, et on est là encore, et on est là encore. Quand est-ce qu'on prend véritablement conscience de ça? C'est qu'on est à la table du soir du Seder. Un Shabbat normal, lui, il n'a pas pu venir, lui, il n'a pas de truc, lui, il est parti dans une autre invitation. Mais à la table du Seder, ça n'existe pas que on n'est pas avec les parents, avec les grands-parents, avec les cousins. Tout le monde est là. C'est le soir où finalement, tout le monde est là. C'est impossible d'aller sortir, c'est impossible d'aller voir un autre rendez-vous. On sait qu'à le soir du Seder, c'est un rendez-vous immanquable. C'est un rendez-vous pour nous donner une prise de conscience que le peuple juif, il est là et il persiste. Et c'est l'agneau qui raconte sur les loups, qui ne sont plus là. C'est extraordinaire quand même. Ça, c'est le Seder. Ça fait un ordre dans le monde en fait. Ça fait un ordre dans le monde parce que, je ne sais plus quelle histoire il y avait, peut-être sur Napoléon, sur un autre roi Goy, qui disait que en plein décret contre les Juifs, il passait comme ça dans les rues, je ne sais plus exactement les détails, pardonnez-moi, mais il passait comme ça dans les rues, et donc lui, ce roi Goy, il avait créé un décret contre les Juifs, mais il voit que le 14, le soir du 14 Nissan, il passe dans les rues comme ça du quartier juif, et tout le monde chante, et tout le monde est content, et tout le monde... Et lui, il avait dit que si c'est ça le peuple juif, en plein décret, qu'ils vont mourir dans je ne sais pas combien de temps, chose qui s'est pas réalisée, mais ils sont en train de s'attabler en famille, en train de rigoler, en train de chanter. Ce peuple-là, il a quelque chose. C'est-à-dire que le soir du Seder, c'est une véritable prise de conscience, de dire waouh, on est là, on est encore là, alors qu'on devait mourir peut-être 400 fois. Et ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est pour ça que ça s'appelle le soir du Seder. Le soir du Seder, ça vient remettre les pendules à l'heure, même dans notre tête, dans notre vie, de dire mon fils il est là, mon petit-fils il est là, tout le monde est là. Et Baruch Hashem, ça continue, ça persiste, ça continue, ça se développe. Ça, c'était une des idées qui était très importante. Pourquoi ça s'appelle le soir du Seder. Toutes ces choses-là qu'on est en train de partager ce soir, c'est des choses peut-être qui seraient intéressantes de vous-même à votre table, le dire et le partager, parce que c'est des choses qui font vivre, qui sont intéressantes et qui donnent du sens à ce qu'on est en train de faire. Le soir du Seder, vous allez voir en fait finalement que pourquoi en fait c'est un livre qui tient tellement et qui persiste tellement et qui est tellement intéressant. Parce que le soir du Seder, vous allez voir que la Haggadah,
ça va être une succession d'histoires. C'est pas en fait des longs textes où on va parler de dissertation, de trucs un peu compliqués. Non, ça va être vraiment des histoires. Ça va être des histoires. Et pourquoi des histoires? Parce qu'en fait, le peuple juif est basé sur une histoire. Quand vous allez parler de Dvar Torah, quand vous allez dire par exemple un cours, un Dvar Torah, une dracha, je ne sais pas comment un exposé de Torah, vous allez faire appel à votre intellect. Ok? Donc ça va être bien, mais ça reste froid. Pourquoi ça reste froid? On l'a écouté et ça reste intellectuel. Ça reste intellectuel. L'histoire, elle est prenante. L'histoire, elle va prendre le cœur. L'histoire, elle va toucher. L'histoire, en fait, le but de l'histoire, quand je raconte une histoire, c'est pour toucher le cœur de la deuxième personne qui va l'écouter. Et en fait, finalement, quand les sages, les Chachamim, ils se sont assis pour écrire la Haggadah de Pessah, ils ont voulu savoir, ils ont recherché, il y a une recherche qui a été faite, que c'est pas un autre livre comme les autres livres qu'on écrit dans la Torah, comme le Talmud et tout ça, mais ça va être en fait une recherche de comment on va pouvoir rendre cette soirée intéressante. Et pour rendre cette soirée intéressante, les sages ont dit, il faut écrire des histoires. Et vous allez voir que toute la Haggadah, la plupart de la Haggadah en tout cas, ça va être des histoires. L'histoire de ces sages qui sont assis à Bnei Brak et qui ont raconté toute la sortie d'Égypte, jusqu'à tel point que les élèves sont venus le matin, ils ont dit, il faut aller prier, là c'est le schéma Israël, il faut le dire. Tout ça pour... Après, il y a l'histoire d'Abraham, après il y a toute l'histoire du peuple juif, en fait, finalement, dans la Haggadah de Pessah. Pourquoi? Parce que c'est le peuple juif. Le peuple juif, si on doit le résumer en définition, c'est un peuple d'histoire. C'est un peuple d'histoire et on va devoir, en fait, pendant le soir du Seder, à notre table du soir du Seder, rendre les choses intéressantes. Et la Haggadah de Pessah, elle va faire ça. La Haggadah de Pessah, les sages qui ont écrit cette Haggadah-là, ils ont voulu rendre les choses intéressantes. Ils ont voulu rendre les choses poignantes. Ils ont voulu rendre des choses qui soient du vécu, mais d'aujourd'hui. C'est pas une histoire qui a 2000 ans ou 3000 ans. Vous allez le voir, il y a plein d'exemples. C'est hyper intéressant. C'est une histoire qui est en train de se faire vivre, au jour le jour, tout le temps. Et c'est plein d'histoires qui vont toucher la personne. Et l'idée de l'histoire, c'est en fait finalement toucher principalement l'enfant. C'est toucher principalement l'enfant. Parce que n'oubliez pas, et j'attendais peut-être, quand je vous ai posé la question, là, quel est l'acteur principal de la soirée, j'attendais la réponse de l'enfant. Mais en fait, finalement, si on doit dire quel est le vrai... l'enfant, effectivement. Pessah, c'est... Si on doit dire l'acteur principal véritablement la Haggadah de Pessah, c'est l'enfant. Oui, tout à fait. C'est l'enfant. Et la réflexion de ces sages-là qui se sont assis pour écrire la Haggadah de Pessah, c'est finalement comment on va rendre intéressant la chose de manière à ce que même les enfants ne vont pas être Meshouamam, ennuyés et dépassés, et c'est trop long, et c'est trop... Et on va tout faire en fait pour rendre cette soirée-là un rendez-vous, une rencontre sympathique, familiale, pour que même les enfants jusqu'à la fin, ils vont rester. Et vous allez voir que dans la halakha, ça va s'exprimer. Une des halakhot, une des lois qui va être dans le soir de Seder, c'est que la première des choses que le père il doit faire, c'est avoir des surprises et des cadeaux. Donc la halakha, elle dit là-bas des tsimukim. Vous savez ce que c'est, tsimukim? C'est des raisins secs. Bon, aujourd'hui, ça parle plus aux gosses, tout ça. Aujourd'hui, c'est l'iPad et l'iPhone. Mais l'idée en fait, ce qui va se passer, c'est que la première chose que le père va faire, c'est qu'il va devoir rendre la chose intéressante pour que les gosses restent éveillés. Et donc, il va devoir acheter des cadeaux, des surprises. Il y a certaines coutumes où on va devoir cacher la ficomane parce qu'à la fin, celui qui la trouve, il a... Mais tout ça, c'est sympa, ça fait coutume et ça fait beau sur le décor, sur le tableau. Pourquoi? Mais le but, il est profond. Comment? Pourquoi? Il fait froid? Ah ouais? Waouh, comment je vais faire? Doucement. Non, comment je vais faire? Parce que déjà, j'ai chaud et la Torah, ça rend chaud aussi. Alors, Change de place. Non, c'est bon. En tout état de cause, ce qui va se passer, c'est que on va rendre la chose intéressante par rapport aux enfants, parce que le but de la Torah, le but de Pessah, c'est l'enfant. C'est-à-dire que l'enfant,
c'est notre continuité. L'enfant, ça va être nous. Quand je dis nous, c'est pas obligatoirement les parents et avoir une obsession que mon enfant, ça devient le père ou la mère. C'est que ça va être nous dans le sens où c'est lui qui va représenter le bon Dieu, qui va représenter Abraham, Yitzhak et Yaakov, Moshe Rabbeinu, et nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents dans 20 ans et dans 30 ans. Et donc, en fait, finalement, si on doit faire quelque chose, on doit tout faire pour que l'enfant il soit au maximum le plus intéressé dans cette soirée-là. Et donc, on va devoir, c'est vrai, effectivement, acheter des surprises et garder le suspense un petit peu pendant toute la soirée, de manière à ce que il s'endort pas et que ça soit pas, et même que le père s'endort pas et que la mère s'endort pas, mais que ça soit intéressant pendant toute la soirée. Et donc, il y a cette idée que l'enfant, ça soit véritablement aussi l'acteur principal. Et comment les sages ont vu ça? C'est que la première chose qu'on va les faire, vous allez voir, que la première chose qu'on va voir dans la Haggadah, c'est quoi? C'est les 4 questions. C'est les 4 questions. C'est quoi les 4 questions? Au lieu que ça commence en exposé de Torah, la Haggadah, elle va commencer par un truc qui est du jamais vu en fait. C'est qu'on va poser, qui c'est qui va devoir poser des questions? C'est l'enfant. Alors que normalement, ça devrait être une soirée qui est assez mémorable, qui est notable, qui est quelque chose de beau. Il y a des invités, il y a des... Non, à qui on donne la parole? À l'enfant. Hein? Vous savez, l'enfant, ça peut être aussi... L'enfant, ça peut être l'âge sur le passeport, mais des fois aussi, on reste enfant dans notre tête parce qu'on a des choses à apprendre et on apprend toujours. Donc, même s'il y a pas d'enfant physiquement, mais nous, on reste enfant dans le savoir de la Torah. Ce qui est bien, c'est ce qui donne de l'espoir. Là, donc l'acteur principal, on va donner la place la plus importante à l'enfant. C'est lui qui va commencer le Seder. C'est lui qui va commencer le Seder, il va poser les 4 questions. Mais ces 4 questions, on aurait voulu, on serait dans le droit de penser de quoi? Finalement, de donner des réponses. On ne va pas lui donner la réponse maintenant. Pourquoi? Parce qu'on a envie qu'il dure jusqu'à la fin. Donc on va lui dire, attends, on va te raconter, on va faire l'introduction. Tu sais, il y avait une personne qui s'appelait Abraham Avinu, et tatati, et tatata, et on va raconter toute l'histoire. Et donc en fait, tout le Seder va être la réponse, le focus sur l'enfant, sur les 4 questions que l'enfant va poser. Une des idées aussi que je voulais vous faire partager ce soir, c'est que la Haggadah de Pessah, il ne faut pas tomber dans quelque chose où finalement on pense que c'est une histoire qui a 3000 ans, on le fait vite parce qu'on a faim. Il y a cette idée aussi que la Haggadah de Pessah, si vous allez voir, vous allez être méticuleux sur les mots, vous allez voir que quand ils ont écrit la Haggadah de Pessah, elle parle beaucoup plus à nous qu'aux ancêtres, qu'à Avotenu, que nos pères et nos patriarches. Et vous allez voir. Vous allez voir qu'en fait, finalement, que la Haggadah de Pessah, quand vous allez la lire en français, vous allez voir que d'abord, quand le bon Dieu va parler sur le peuple juif, d'abord il va dire « Lanu » ou « Vela Avotenu ». D'abord à nous et après aux ancêtres. C'est-à-dire que la Haggadah, dans ses mots, dans son exposé, c'est tout le temps ramené au moment présent. Parce que le moment présent, en fait, finalement, c'est le moment le plus crucial dans le peuple juif. C'est de savoir, en fait, finalement, qu'est-ce qu'on va faire, quels sont les nouveaux projets, qu'est-ce qu'on va faire nous-mêmes, dans notre famille, dans notre entourage, dans notre ville, dans tout le peuple juif, qu'est-ce qu'on va faire, comment ça va nous parler, comment on va pouvoir prendre un message de la Haggadah, de manière à ce que, c'est nous, en fait, les acteurs principaux, c'est nous. On n'est plus des gens qui vont être spectateurs et on va regarder sur le stadium Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron en train de faire un match de foot, mais ça va être nous les sportifs, les giborim. Ça va être nous les acteurs principaux. Parce que, vous allez voir, chaque génération, chaque juif est obligé de se voir à lui-même, comme s'il était sorti de la sortie d'Égypte, aujourd'hui. Aujourd'hui, toujours aujourd'hui. Quand on dit Baruch HaMakom, c'est marqué Baruch HaMakom, Baruch Hu. Donc on bénit le bon Dieu, on loue le bon Dieu. Et dans la Haggadah, ça va être marqué Lanu, Ulbne Banenu, Lavotenu. D'abord à nous.
C'est-à-dire que le centre principal de la Haggadah, ça va être nous, notre table à nous en 2025. Ça va être en fait finalement, le bon Dieu, il est rivé sur nous. Il a les yeux rivés sur nous. C'est la prise de conscience ici, elle doit être en fait finalement, c'est que si je le fais, c'est pas parce que c'est en souvenir. Si je le fais ce soir du Seder, c'est parce que le bon Dieu, il compte sur moi. Le bon Dieu, il compte sur nous aujourd'hui même. C'est-à-dire que tout est passé, toutes ces péripéties, toutes ces épreuves qu'on a eues, ces expériences qu'on a eues depuis 3000 ans, c'est parce que les gens ont pris le peuple juif ont pris leur courage à deux mains et ont pris leur responsabilité de juifs et de donner leur vie parce qu'ils ont voulu que le judaïsme et la Torah persistent et que le peuple juif persiste. Pourquoi ? Parce qu'il y a une responsabilité à avoir qui est présente, qui est actuelle. Et donc, en fait, on va voir le vrai message de la Haggadah ici, qui va être un message qui est actuel, qui va nous parler à nous, et qui va pas parler uniquement que aux ancêtres, et qui va être quelque chose qui est ancestral, et qui va pas nous... Non, c'est un message qui est à nous. Mon Dieu nous parle à nous parle aujourd'hui, et c'est aujourd'hui que les cartes doivent que tout se joue. Et quelque chose que j'avais dans la tête qui m'a échappé, c'est que la fameuse histoire des enfants. La fameuse histoire des enfants. C'est qu'on a dit tout à l'heure qu'en fait finalement dans la table de Pessah, tout le monde est là. Toute catégorie est là. Le religieux, celui qui fait Shabbat, celui qui fait pas Shabbat, celui qui fait rien, le juif de Kippour, tout le monde est là. Tout le monde est là à la table de Pessah. Tout le monde est là à la table de Pessah. Où est-ce qu'on voit ça dans la Haggadah ? C'est pas seulement uniquement qu'à notre table, c'est que dans la Haggadah, les sages aussi on pense à ça. C'est qu'ils vont placer dans la table de Pessah les quatre enfants qui vont être ici de toute catégorie religieuse, qui vont être ici dans la table de Pessah et que eux-mêmes vont faire le soir du Seder. Et comment on va les appeler ? Echad Chacham, Echad Rasha, Echad Tam, Echad She'eno Yodea Lishol. Alors il y a deux explications dans ce Echad. Ce Echad d'abord, qui c'est qu'on appelle Echad ? L'unique. Qui c'est qu'on appelle Echad ? C'est le bon Dieu. C'est le bon Dieu. Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Echad, c'est le bon Dieu. Pour nous dire en fait finalement que même si le Chacham, c'est évident puisque lui il vit le bon Dieu, il est là toute la journée, il est en train d'étudier la Torah et tout ça. Mais dans les autres enfants qui sont qui vont être un peu dans le camp de se poser encore des questions, pourquoi on est là, pourquoi est-ce que le bon Dieu il existe véritablement, est-ce que véritablement le judaïsme c'est la vraie religion, tous ces enfants là qui vont être Tam, She'eno Yodea Lishol et Rasha, tous ces enfants là on va leur placer avant le diminutif de Echad. C'est quoi Echad ? C'est qu'on aurait pu dire Chacham, Rasha, Tam, She'eno Yodea. Non, on dit tout le temps Echad Rasha, Echad Chacham, Echad Rasha, Echad Tam, Echad She'eno Yodea Lishol. Donc, pour la traduction, je ne sais pas qui c'est. Il y a le Chacham, c'est l'intelligent, donc le tzaddik. Le Rasha, c'est le mécréant, celui qui est un petit peu rebelle. Le Tam, c'est le naïf. C'est en fait, finalement, lui, il n'a pas de problème d'être à la table du soir du Seder. Il a presque une envie d'apprendre, mais il ne sait rien. Et peut-être que s'il serait à une autre table d'une autre religion, il aurait dit pourquoi pas. Mais là, il se trouve là, donc il donne la chance au produit, en fait. Il donne la chance au produit et on se dit, Tam, She'eno Yodea Lishol, alors lui, c'est le pire. Pourquoi c'est le pire ? C'est celui qui ne sait pas te poser de questions. Ça veut dire quoi, celui qui ne sait pas te poser de questions ? Celui qui ne sait pas te poser de questions, ça veut dire, si on doit le traduire par un autre mot, ça veut dire, c'est l'indifférent. Il n'y a pas plus grave que ça dans le monde. L'indifférent, c'est pire que le rachat. Parce que le rachat, c'est quoi ? Le rachat, c'est le mécréant, mais au moins, il prend parti de quelque chose. C'est-à-dire que le mécréant, il n'est pas d'accord, il se rebelle, mais au moins, il a un parti. Ça veut dire que moi, j'ai juste à le convaincre, avec toutes les manières possibles et inimaginables, avec tous les outils que j'ai psychologiques, à le faire juste basculer de camp. Mais au moins, il a une position, au moins, il est engagé dans quelque chose. L'indifférence, il s'en fout, en fait. L'indifférence, c'est que tu peux me parler de Moïse ou tu peux me parler de l'Oalénou de l'acrobate. Ça me touche pas, en fait. Mais la puissance du soir du Seder, c'est qu'il est là à la table. Il est là à la table. Et notre travail à nous, c'est que même un juif comme ça, même un enfant comme ça, même s'il est indifférent, on va tout faire. Les sages ont réfléchi pour
dans toutes les manières possibles et imaginables de trouver, à travers des histoires, à travers des allusions, des secrets, pour faire même ce juif-là le faire revenir à son créateur. Et l'indifférence, pourquoi je vous dis c'est la chose la plus grave? Parce que l'indifférence, en fait, finalement, on dit que la chose la plus dérisoire, la plus grave, c'est que c'est quelqu'un qui n'a pas de volonté. On ne peut rien faire avec lui. On ne peut pas travailler avec lui parce qu'il faut un minimum. Que si tu as envie que je te donne de l'eau, il faut un minimum un verre au moins. Parce que si tu n'as pas d'eau, comment tu veux boire? Donc l'idée de la volonté dans tout. Vous voulez aller voir quelqu'un, vous voulez faire quelque chose dans votre... Le minimum de quelque chose qu'on attend de vous, c'est au moins la volonté. C'est la volonté. Si tu n'as pas la volonté de te lever le matin, si tu n'as pas la volonté d'aller travailler, si tu n'as pas la volonté de changer, si tu n'as pas la volonté de te marier, si tu n'as pas la volonté d'avoir... On ne peut rien faire. Le minimum, c'est la volonté. Et donc, c'est pour ça qu'avec Sheino, Yoda Lishol, pour le coup, c'est celui qui pose le plus de problèmes. Et même à la table de Pessah, on a réussi à le faire rentrer. C'est-à-dire que même à la table de Pessah, lui, il a une part dans le peuple juif. Et comment on le nomme? Avec Echad aussi. C'est-à-dire que le bon Dieu, Echad, le bon Dieu, Akadosh Baruch Hu, l'unique, le seul, l'ultime, il se place juste avant de tous ces enfants-là. Pourquoi? Parce que aux yeux du bon Dieu, même s'il est indifférent, même s'il est mécréant, même s'il est naïf ou même s'il est chacham, le bon Dieu, il a créé, c'est pas pour rien. C'est-à-dire qu'il y a un potentiel ici à dégager, à faire ressortir, à dévoiler, à dévoiler quelque chose. Et même si on dit que les gens qui sont indifférents ou qui sont très très loin de la Torah, ça veut dire qu'ils ont une très grande neshama. Parce que s'ils ont un très grand potentiel positif, spirituel, ça veut dire qu'ils ont reçu un corps matériel qui est à la hauteur, proportionnellement, équitablement, qui est à la hauteur de sa neshama et de son âme spirituelle. Donc s'il y a une âme qui est spirituelle, qui est très forte, le corps il va être réticent de ça. Donc il va être ou soit rebelle, ou soit indifférent, mais il y a un potentiel énorme à dégager. Nous, notre but à nous, si déjà on est au cours ce soir et qu'on va être à la table de Pessah, c'est qu'on va devoir déjà de un, inviter ce genre de personnes, parce que c'est le but, et de deux, essayer de tout faire pour passer un bon moment, une belle expérience, une chavaya, comme on dit, une belle expérience de soir du Seder, pour essayer de ramener un petit peu de la joie, de la simcha, de la Torah dans ce genre de personnes et d'essayer de le faire changer. Et ça marche. Ça marche. Parce qu'il y a des gens qui étaient pas dans ce genre de perspective ou de prisme de Torah. Et vous voyez des gens qui reviennent à la Torah non-stop. Vous allez voir en Thaïlande, il y a le plus grand seder communautaire de 6000 personnes ou 7000 personnes. Je peux vous dire, ce ne sont pas tous des tzadikim là-bas. S'ils sont en Thaïlande pendant le soir du seder, je peux te promettre, ce n'est pas des gens de Bnei Brak là-bas. Mais c'est des gens qui sont très très loin de la Torah. Mais un soir du seder, ils sont là. Ils sont là parce que l'expérience elle est bonne, parce que la prestation elle est bonne, parce que le fait de se retrouver comme ça avec des milliers de juifs, ça monte l'adrénaline, ça me fait donner un sentiment d'appartenance aussi. Même s'il est indifférent, ça marche. Ça marche. Et ça, c'est notre but à nous. Notre but à nous, c'est de faire convaincre cette personne-là, de faire convaincre cette personne-là de le faire revenir aussi à la Torah. Ça, c'était la chose que j'avais en tête. Et une des choses aussi qui est... Donc je passe point après point parce que c'est des choses qui sont essentielles. Une des choses aussi, vous allez voir, qui est intéressante de voir dans le peuple juif, malheureusement, mais c'est comme ça, c'est un fait, c'est naturel. Et on va le voir dans la Haggadah aussi. C'est que quand est-ce qu'on a une vraie proximité avec le bon Dieu? C'est malheureusement quand il y a des problèmes. C'est malheureusement quand il y a des moments dans le peuple juif qui ne sont pas en notre faveur. Des épreuves. Et pourquoi je vous dis c'est naturel, malheureusement, déjà de un, parce qu'on est en exil, donc on n'a pas cette sensation et ce ressenti de voir le bon Dieu, de penser à lui et de s'accrocher à lui dans les épreuves de la vie. Parce que c'est dur, on n'est pas au temps du Beth Amikdash. Vous savez, au temps du Beth Amikdash, c'est marqué dans la Mishnah qu'il y avait tellement de présence divine au temps du temple, à Jérusalem,
qu'une personne qui avait un doute dans sa judaïté, quelqu'un qui avait un doute dans sa émouna, dans sa foi, ben, il devait aller juste se rendre, il pouvait juste se rendre au Beth Amikdash et il voyait 10 miracles permanents. 10 miracles permanents, 24 heures sur 24. Le feu du ciel qui descendait, qui était tout le temps là présent, il descendait du ciel vraiment. Qu'il n'y avait pas de mouches qui tournaient autour des bêtes qui étaient tuées. Parce que c'était une boucherie là-bas en fait. Finalement, il y avait des sacrifices non-stop. Oui. Et il n'y avait pas d'odeur, il n'y avait pas de bêtes, il n'y avait pas de mouches. Il y avait 10 miracles, c'est marqué dans Mishnah, et 10 miracles qui se passaient permanents, 24 heures sur 24, de manière à ce que c'est comme si on n'avait plus d'air, on reprenait une bouchée d'air et on repartait. Cette chose-là, on ne la voit plus. Ça ne se fait. C'est le but de l'exil en fait. Le but de l'exil, c'est qu'aujourd'hui, même si on n'a pas la proximité qu'on avait avec le bon Dieu quand il y a 2000 ans au temps du temple, c'est que, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est que nous, on est les acteurs, c'est que nous, on doit créer cette proximité. Peut-être qu'eux, ils avaient un autre but dans la vie. Nous, notre but dans la vie en tant que peuple juif en 2025, c'est que même si on ne voit pas le bon Dieu, on doit créer cette proximité avec le bon Dieu de par notre intellect, de par notre histoire et de par notre foi, notre confiance en Dieu, de par les cours, de par la Torah, de par le peuple juif, de par l'unité qu'on va avoir. C'est-à-dire que nous, en fait, notre but à nous, c'est de créer cette proximité. Chose qu'ils avaient eux et que leur but à eux, c'était quelque chose de... Si demain il y aura le Beth Amikdash, est-ce que vous pensez que ça va revenir les miracles? Oh, c'est pas je pense, c'est sûr. Et le but ultime, ça sera un autre but qu'aujourd'hui de s'attacher à Hachem et d'avoir une connexion avec le bon Dieu. Aujourd'hui, notre but à nous, c'est véritablement de vivre un judaïsme dans une famille, dans une ville comme Tel Aviv ou dans un endroit qui est austère ou qui est hostile, à la divinité, à la spiritualité, à la Torah, au judaïsme, et de vivre pleinement notre judaïsme, de se réaliser en tant que juif dans notre travail, dans notre vie, dans notre maison, c'est ça le but aujourd'hui. Le but, c'est que j'arrive à mes rêves, mais que j'arrive à mes rêves en tant que juif. Que je laisse pas le bon Dieu de côté, mais que je m'accroche à lui, que je crée cette connexion permanente avec lui. Oui, quand le Mashiach arrive, est-ce que le Beth Amikdash vient en même temps? Non, c'est deux choses différentes. Quand Mashiach arrive, le Beth Amikdash vient en même temps. Ah d'accord, dès que le Mashiach arrive, le Beth Amikdash arrive. Nachon, si Dieu veut. Ah, et c'est pas le contraire. C'est-à-dire qu'on commence par Mashiach après le Beth Amikdash, c'est pas le Beth Amikdash après Mashiach, non. D'abord il y a Mashiach, après il y a le Beth Amikdash, mais c'est une histoire de quelques jours. C'est simultané. Ça, quelques jours ou quelques... Même pas, je pense. Et jusqu'à présent, c'est pas quand... Non, jusqu'à présent, c'est pas quand même. Ils sont pas idiotes, mais on le ressent pourtant. On le ressent, c'est bien que vous le ressentez. On le ressent, mais on le voit pas. Si Dieu veut, il vient de ce soir, si Dieu veut. Bon. Donc vous voyez que... Donc le point que je voulais aussi voir avec vous, c'est que il y a cette idée aussi de drama. C'est dramatique en fait. C'est dramatique parce que quand tout va bien, on dit c'est grâce à moi. Et quand tout va mal, on met la faute sur le bon Dieu. Il est en colère contre nous, il nous a laissés, il n'était plus là, où il était, qu'est-ce qu'il fait, pourquoi il est, qu'est-ce qu'il fait. Et quand tout va bien, c'est parce que j'ai travaillé. J'ai travaillé, j'ai gagné ma vie, c'est grâce à moi. Donc quand tout va bien, on l'oublie. Et quand tout va mal, on se rattache à lui. Ou on en veut à lui, ou on se rattache à lui. Et c'est comme ça, ça c'est naturel, vous voyez. Et notre travail à nous, c'est qu'en fait, finalement, dans ces moments-là, parce que malheureusement, vous voyez que pendant 3000 ans, on ne nous laisse pas tranquille. Pourquoi on ne nous laisse pas tranquille? Parce que le bon Dieu, il veut en permanence qu'on se souvienne de lui. Alors nous, c'est ça. il veut en permanence qu'on se souvienne de lui. Il veut en permanence que dans ces moments d'expérience, qui sont peut-être des fois durs à passer, il veut qu'on se souvienne de lui, qu'on se rattrape à lui, qu'on s'accroche à lui. Et que le fait même de se raccrocher à lui, d'avoir cette foi qui est inébranlable et une foi qui est naïve, presque j'ai envie de dire, on est conscient, en fait, finalement, on arrive à une conscience que c'est lui qui nous sauve. On arrive à une conscience que c'est lui qui nous sauve. Et vous allez voir pendant la Gada de Bessar, on va le voir ensemble, que vous allez voir que c'est un théâtre, en fait. C'est un théâtre de péripéties qui sont dramatiques. Ça commence pas très bien et ça termine bien, mais vous allez voir que c'est un théâtre. Vous savez, il y a une mélodie dans la
dans Veishe Amda. Vous connaissez Veishe Amda? Veishe Amda, Veishe Amda. Ok. Donc ça, c'est une mélodie qui a été, c'est une mélodie qui a été reçue dans tout le corps du peuple juif, dans toutes les coutumes. C'est une chanson. C'est le rabbi, des fois, il disait, s'il y a une mélodie qui a été reçue dans le peuple juif, même si on ne connaît pas l'origine, mais le fait qu'elle a été reçue partout dans toutes les coutumes, toutes les mœurs, ça veut dire qu'il doit y avoir quelque chose. Il y a un truc divin dans cette mélodie-là. Donc là, cette mélodie-là, regardez comment elle est forte. Et je pense que personne a mis le doigt dessus, mais regardez comment c'est profond. Donc on dit Veishe Amda Lavoteinu Velanu Ela Shebechol. Vous allez voir que le côté sympa de la chanson, le côté mélodique et joyeux de la chanson, c'est dans les mots les plus horribles. Et le côté triste de la chanson, c'est dans le bon Dieu, il nous aide et il nous aidera toujours et il va nous sauver. Et là, ça veut dire quoi? Donc ça c'est joyeux ça. Et là, seulement dans toutes les générations, on vient, on veut nous exterminer, on veut nous tuer. Et là, et les gens ils tapent des mains. Mais c'est là où on veut nous tabasser. Et après on dit ça revient, ça redescend un petit peu. Et normalement on devrait sauter, on devrait aller sur la table et danser. Et là c'est le moment triste un peu de la chanson. Et pourquoi? Et on dit et là je me non c'est bon. Et là Kadosh Baruch Hu Matzilenu Miyadam. Mais seulement c'est vrai, il y a de toutes les générations on veut nous exterminer. Seulement quoi? Il y a toujours le berger, il y a toujours le bon Dieu qui vient et qui nous sauve. Ok, donc ça, à la fin de la chanson, ça vient et ça s'exténue comme ça, comme s'il y avait rien ne s'était passé. Et en fait, cette petite idée qu'on vient de dire, c'est un petit peu notre vie en fait. C'est que quand est-ce que on a véritablement une emprise, quand est-ce que véritablement on a une connexion très très forte avec le bon Dieu, c'est quand tout va mal dans le peuple juif. Et qu'on se rattache à lui, qu'on va faire toutes les prières, on va aller au kotel, on va faire Shema Israël, on va prendre les enfants, on va faire des rassemblements, on va faire des teilim, et là on va, waouh, ça va. Et le fait même qu'il y a toutes ces prières, le fait même qu'on va pleurer, le fait même qu'on va aller dans les kivrei tzadikim et qu'on va étudier la Torah et tout ça, ça fait que le bon Dieu il nous sauve. Oui, tout à fait. Et donc en fait, pour qu'on ait cette connexion, malheureusement il y a des épreuves. Et ces épreuves, elles sont naturelles, elles malasot. Le fait même qu'on est le peuple juif, c'est marqué, on a reçu la Torah sur le mont Sinaï. Pourquoi il s'appelle le mont Sinaï? Parce que Sinaï, ça vient de Sina. Sina, c'est quoi? La haine. Quand on a reçu la Torah, automatiquement, le bon Dieu, il a créé une haine qui est intrinsèque dans les autres peuples sur le peuple juif. On peut rien faire, c'est comme ça. Qu'on le veuille ou pas. Nous, on a une chance exceptionnelle, extraordinaire de faire partie d'un juif, de faire partie du peuple juif. Pourquoi je vous dis une chance extraordinaire? Je vais vous faire le calcul avec vous. On est combien de personnes dans le monde? 8 milliards de personnes. Oui. On est d'accord? Oui. Ok. On est combien de juifs dans le monde? 14 millions. 14 millions. Si vous faites la division, ça fait combien? 0,0. Si vous faites la division, je l'ai dit ça plusieurs fois dans les cours, mais on va le répéter parce que c'est tellement fort. Si vous faites la division, ça fait comme ça l'histoire. C'est si vous prenez les 8 milliards de personnes qui vont s'aligner comme ça en une seule file, c'est toutes les 400 000 personnes, le bon Dieu il prend une personne, il dit toi t'es juif. 400 000, c'est plus qu'un loto. 400 000, lui il prend 400 000, après il dit toi non, 400 000 fois comme ça, et il tire un, il dit toi t'es juif. Et il repart 400 000, il dit toi t'es juif. 400 000 personnes, c'est pas extraordinaire ça? Mais il y a un prix à ça. C'est quoi ce prix? C'est que on doit être connecté avec Akadosh Baruch Hu, et il y a une haine qui se déverse sur nous 24h/24. Mais qu'est-ce qu'on est heureux d'être juif? Pour rien au monde, on aurait donné notre vie pour être un Elon Musk. Pour rien au monde, j'aurais donné ma vie avec toute la pauvreté qu'il peut y avoir, le truc, allez-nous, pas sur nous, sur les autres, mais tous les problèmes qu'on peut avoir, jamais de ma vie, j'aurais donné ma vie pour les milliards d'Elon Musk et sa vie à lui. Jamais. Bien sûr. Jamais, parce qu'on est tellement heureux d'être juif. On raconte une histoire, une fois, il y avait un Khadusha, mais c'est une histoire qui est marrante. Il y avait une personne ça fait 4 jours déjà qu'on vient, on lui rentre dans la maison et il y a des voleurs qui viennent et ils viennent et ils rentrent dans la maison, ils essayent de de voler ce qu'ils peuvent voler. Et
Et ils n'arrivent pas, ou je sais pas, tous les jours il y a une autre histoire, et lui il appelle la police. Et tous les jours il appelle la police, donc la police elle vient et elle essaie de faire du... Mais ils reviennent rebelote tous les jours. À la fin la police elle dit, mais attends, je comprends pas. S'ils viennent tous les jours, ça veut dire qu'il y a quelque chose, c'est toi. Il y a de l'or, il y a de l'argent, il y a de l'euro, il y a des dollars, il y a un truc. C'est pas possible que chez moi ils viennent pas, mais chez toi ils viennent. Donc il doit y avoir un truc chez toi. Ben ça c'est le peuple juif. Il y a un truc que nous on a, que peut-être qu'on sait pas, mais que eux quand ils naissent, les autres nations, les goïms, quand ils naissent, ils savent que déjà le juif, eh ben, il faut le mettre dans le collimateur parce qu'il a quelque chose. Il y a une jalousie, il y a une haine, il y a un truc, mais lui il faut le tuer, lui il faut l'exterminer, lui il faut l'abattre. Il y a un truc eux-mêmes, il y a quelque chose, il y a quelque chose chez nous. On peut rien faire, mais il y a quelque chose chez nous. Il y a quelque chose chez nous de plus que les autres ils n'ont pas. Ok. Et donc ça se traduit par une haine, ça se traduit par une Torah, ça se traduit par je sais pas, une unité, ça se traduit par une joie que peut-être les autres ils n'ont pas, par un sens qu'on a donné à notre vie que les autres n'ont pas. Ça se traduit par plein de choses. Mais il y a quelque chose chez nous que les autres ils nous veulent. Et ça, on doit se réjouir de ça. Dans le sens où je fais partie du peuple juif, mais c'est la plus belle chose qui m'est arrivée en fait dans ma vie. C'est la plus belle chose qui m'est arrivée dans ma vie. Ça, c'est la Haggadah de Pessah. La Haggadah de Pessah, c'est que on va raconter un peu ces péripéties qui, Nahon, effectivement, ils sont des fois durs à entendre. Mais c'est dans ces péripéties-là que, Baruch Hashem, on a une table de Pessah. C'est grâce à ces péripéties-là qu'on a que nos ancêtres ils ont travaillé, ils ont cravaché, ils ont peut-être donné leur vie même des fois. Mais pour nous, pour laisser ce peuple juif vivant, respirer sur sa terre, fier de ce qu'on est, et qu'on continue, et on fait tchouva, et ça s'agrandit, les yeshivot ils s'agrandissent, les shuls ils s'agrandissent, et les kollels ils s'agrandissent, et les associations à but non lucratif de tout le peuple juif. Regardez, je pense qu'il y a plus d'associations non lucratives qui font du bien dans le peuple juif que entre la France, Israël et l'Amérique, dans tout le peuple, dans tout le monde entier, parmi 8 milliards de personnes. On a ça dans le sang, on vit ça, des délotes, d'être unis tout le temps. Quand il y en a un qui va pas bien, il y a des chaînes de Teilim dans le monde entier, on ne connaît même pas le type, peut-être on va jamais le voir dans notre vie. Et c'est comme ça le peuple juif, parce que c'est nous tous. C'est nous tous. Et ça, c'est la Haggadah de Pessah. La Haggadah de Pessah, c'est que ça va pas, mais quand ça va pas, c'est là où on est heureux d'être juif, parce que là il y a une vraie connexion, il y a une vraie connexion. Et après, à la fin, effectivement, pour Hachem, le bon Dieu, il nous délivre. Le bon Dieu, à la fin, il y a une belle fin. Ils vécurent heureux et ils eurent plein d'enfants. Et là, il y a une belle fin qui s'installe, et c'est ça qu'on est en train de vivre tout le temps. Donc en fait, finalement, j'ai envie de vous dire, c'est presque un cours de... Il n'y a même pas à s'affoler, parce qu'on sait que la fin, elle va être bien. On sait que la fin, elle va être bien, en fait. C'est Seudat Mashiach. Je sais pas, même j'ai envie de ce soir, pourquoi tu dis Seudat Mashiach? J'ai envie de ce soir que Mashiach il arrive. Ah oui. Mais j'ai envie de vous dire, mais ne vous inquiétez pas, la fin elle va être magnifique, elle va être merveilleuse la fin. Elle va être merveilleuse la fin. Comment on sent qu'il est là, Mashiach? Ah mais il est là, bon. Étudiez la Torah. Non, mais quand il arrive, il y a des gens qui ne vont pas le savoir, il y a d'autres qui vont le savoir. Quand vous êtes au cours avec nous là, tous ensemble, vous ne sentez pas Mashiach? Moi je le sens tous les jours, donc c'est un autre problème. Ah bah ça va, c'est bon alors. Non, mais... On termine ce magnifique cours par un petit conseil d'une manière générale dans la Haggadah, puisqu'on a vu que toute la Haggadah en fait c'est une histoire pour une histoire, et le meilleur client d'une histoire c'est une histoire. C'est-à-dire pour véritablement vendre l'idée que l'histoire c'est notre vie, mais il faut raconter une histoire. C'est-à-dire que la Haggadah de Pessah, je vous demande de manière personnelle à tout le monde de réfléchir à une histoire au moment du soir du Seder, de prendre la parole et dire voilà, moi j'ai une histoire. Et cette histoire-là que vous allez raconter, c'est une histoire que peut-être qui va changer des cœurs. C'est une histoire que peut-être qui va faire la différence dans toute la soirée du soir du Seder, et qui va donner de la force, qui va donner du courage, qui va donner de la puissance, qui va donner des sourires. Et en fait, plus on va parler, plus on va prendre le temps dans cette soirée de la Haggadah de Pessah. Bon, déjà, il faut bien manger avant le soir du Seder, c'est un conseil ça. Il faut bien manger parce que le plus important du soir du Seder, c'est pas de manger le msouki, mais c'est de raconter l'histoire de la Haggadah. Donc chacune doit avoir une histoire qui va être personnelle,
qui va porter sur la valeur de la vie, la valeur du peuple juif, la valeur de l'éducation, voilà, la valeur d'autre chose, de ce que vous ressentez, de ce que vous vivez, une histoire qui vous touche à vous et qui va faire votre soirée du Seder, qui va faire votre moment de la Haggadat Pessah. Et cette histoire-là, il faut que, je ne sais pas, chacun va essayer de chercher, de trouver, que cette histoire-là, finalement, elle va illustrer toute votre soirée du Seder. Parce que c'est grâce à une histoire déjà qu'on va être impliqué. On va sentir beaucoup plus d'implication, une responsabilité, de dire je ne viens pas comme un spectateur, mais je suis vraiment acteur de la. Et à tout âge. Et je suis vraiment acteur de cette soirée-là. Et cette histoire-là, c'est peut-être l'histoire qui va faire le plus parler par rapport au texte qu'on va lire, que plus ou moins des fois la traduction, pas la traduction, commenter, pas commenter, on a faim, allez vas-y, fais vite. Cette histoire-là, peut-être elle va changer toute la donne de toute la soirée. Elle va changer toute la donne de toute la soirée. Et je vous demande, d'une manière personnelle, ça serait un petit peu les shiurei bayit, comme on dit, de trouver une histoire qui va être touchante, qui va un petit peu changer et donner de l'épice à toute cette soirée-là, de prendre une histoire et de la raconter pendant le soir du Seder. Parce que c'est ça qui, des fois, une histoire personnelle, ça touche. Une histoire d'une grand-mère ou une histoire d'un juif, d'un soldat, quelque chose qui va en rapport avec la Haggadah, bien évidemment. Mais c'est peut-être que ça, des fois, qui fait la différence, parce qu'il y a rien de tel qu'une histoire personnelle, une histoire qui vient du cœur et qui touche les cœurs. On dit que ce qui est dit du cœur, ça rentre dans les cœurs. Bien sûr. Donc, c'est ça que je voulais terminer avec vous. Et bien évidemment, prenez le temps, parce que la Haggadah de Pessah, c'est aussi un moment qui est inoubliable, c'est un moment qui est très important, c'est un moment qui est quand on prend les bougies, on va ouvrir la porte pour que Eliyahu, un avis, rentre. On dit que c'est un moment qui est très très propice, les portes du ciel, elles sont ouvertes, il faut aller solennellement et prier, fermer les yeux et vraiment avoir des bonnes intentions, des bonnes énergies, des bonnes pensées. C'est un moment où le bon Dieu, il est avec nous, il est assis à la table avec nous, Eliyahu Hanavi, il est là, et c'est un moment qui est très important, il faut y croire, il faut le vivre, et il ne faut pas passer à côté. C'est des moments où on est obligé, c'est the place to be. C'est un moment où finalement on est obligé d'être là, même physiquement, mais même intellectuellement, moralement, dans le cœur aussi. C'est des choses qu'il faut vivre ensemble. Donc Bezrat Hashem, qu'on a un Pessah Kasher Vesameach dans tout le peuple juif, qu'on ait des bonnes nouvelles si Dieu veut, et qu'on puisse raconter la Haggadah de Pessah dans le 3e Beth Amikdash avec Mashiach et tout le peuple juif. Chazak. Merci.